Chers amis internautes fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur le numéro de ce mardi 19 mars 2019. Cette émission qui se propose de passer au fil de la Bible, des écrits évangéliques, les réalités que nous vivons tous les jours. Ce matin, il sera question de la divinité de Jésus. Un sujet quand même qui fait couler quand même de l'encre et de la salive, parce que tout le monde n'est pas chrétien et les gens se demandent si Jésus est vraiment Dieu. Nous savons qu'il y a des religions qui voudraient bien confondre Jésus à un prophète. En tout cas, c'est des choses qui se disent, mais Jésus, qu'est-ce qu'il est pour vous, monsieur Caliste Kounouvor? Vous êtes pasteur et je vous dis d'abord bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien, dans la grâce de Dieu. Je bénis tout le monde et que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Jésus est-il Dieu? Oui, mais je voudrais d'abord répondre à cette question en évoluant pas à pas. Ok, je vous suis. Je voudrais d'abord que nous sachions que cette question de la divinité de Jésus a été le problème qu'a vécu Jésus lui-même avec ses confrères, puisque Jésus était juif. Il est né dans la culture, il a grandi avec eux. Oui. Mais nous devons savoir aussi qu'il avait une mission. Et avant sa naissance, la parole de Dieu disait, « Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec vous. » Et nous pouvons lire dans Matthieu 1, 23. Ésaïe l'avait annoncé. Et à la naissance de Jésus, nous avons constaté que Jésus, Dieu a témoigné du fait qu'il est son fils le jour de son baptême. Ah oui, vous pouvez nous rappeler un peu les faits ou les versets bibliques qui peuvent nous quand même édifier par rapport à cela? Premièrement, nous pouvons dire que quand nous allons dans Matthieu 3, les versets 17 et les versets 16, les versets 16 et les versets 17, nous pouvons constater avec clarté que Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, toute ma confiance. » Si vous permettez, je vais lire intégralement les versets pour nous édifier davantage. Ça me permettra à moi-même d'être plus clair parce que je dois me baser sur les versets pour expliquer réellement la divinité de Jésus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je lis ici, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici, la voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà un peu ce que disent les versets 16 et 17 de Matthieu 3. Merci, monsieur le journaliste. Mais je voudrais d'abord faire des préalables. Que la question de la divinité de Jésus, nous devons l'aborder et que en puisant les ressources de la Bible. Je suis d'accord avec vous. C'est même l'objet de notre émission. Merci. Et que nous devons y aller pas à pas et en voulant préparer cette émission, je me suis basé sur les endroits où Jésus lui-même a affirmé avec clarté qu'il est Dieu. Ah oui. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je voudrais d'abord préciser que quand nous allons dans Jean 5, verset 18, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Nous allons voir qu'au départ, dans Jean 5, au départ, nous avons vu que les Juifs et Jésus avaient quelques mésententes. Dû à quoi? Dû au fait que Jésus disait régulièrement qu'il était venu pour sauver, qu'il est fils de Dieu et qu'il est égal à Dieu. Et je voudrais que vous lisiez le verset, Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il faisait lui-même égal à Dieu. Merci. Donc, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. Donc,
Jésus était juif, il a grandi dans la culture juive. Malheureusement, quand il a commencé sa mission, il ne respectait plus le sabbat. C'est bizarre. Donc les Juifs se demandaient, mais qui est ce maître? Qui est cet intelligent? Qui est ce connaisseur? Mais qui ne respectait pas les lois de ses arrière-pères, de ses aïeux. Moïse, c'était l'homme de la loi. Oui. Donc Jésus, étant de la descendance, ne respecte plus les établis et il commençait par violer la loi, mais de surcroît, Jésus disait publiquement qu'il était fils de Dieu lui-même, mais qu'il était encore égal à Dieu, ce qui, en ce temps, dans le judaïsme, était une abomination. Mais Jésus insistait. Il faisait des miracles. Il guérissait les gens. Mais Jésus, en même temps, dans sa communication, permettait aux gens de savoir qu'il avait cette grade-là, qu'il avait ce rang de Dieu, ce qui lui permettait de faire ce qu'il faisait. Parce que nous avons vu que de tous les prophètes qu'il y avait eu, il y a eu une différence remarquable avec les comportements de Jésus. Mais les Juifs n'acceptaient pas. Et c'est pourquoi ils avaient décidé de le tuer dès le départ. Déjà très tôt parti dans Jean 5, ils étaient contre lui parce qu'il affirmait qu'il était le fils de Dieu, mais qu'il était égal à Dieu. Oui. Mais normalement, Jésus, s'il n'était pas conscient de ce qu'il disait, il allait reculer. Oui. Nous avons vu, si nous évoluons, nous irons dans Jean 10 et nous allons lire précisément verset 30. Et je vais vous raconter l'histoire qui a amené cette affirmation de Jésus-Christ. Jean 10, verset 30, qui disait simplement, vous le lirez, « Moi et le Père, nous sommes un. » Tout à fait, c'est ce que je lis exactement ici. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais avant, j'ai lu dans Jean 8, verset 17, « Je témoigne à mon sujet et mon Père témoigne à mon sujet. » Oui. Jésus disait quoi? Jésus disait juste par là, les œuvres que je fais, c'est les œuvres de mon Père. Et si ça se réalise, c'est parce que j'ai l'appui de celui qui est mon Père. Il présentait au public qu'il était la même chose que Dieu, mais qui a pris chair, qui a pris corps pour venir sur cette terre. Il présentait qu'il était l'émanation, qu'il était sorti de Dieu pour venir pour une mission. Nous devons comprendre que tous les plans de Dieu, tous les plans montés par Dieu pour sauver l'homme après la désobéissance, après la chute, ont tout échoué. Mais quand nous revenons sur l'arrivée de Jésus, Jésus affirme, je ne veux pas me baser sur les prophéties, mais Jésus affirme qu'il est même chose que Dieu. Lui et Dieu, ils sont un. Mais dans l'hiérarchie des choses, il fait remarquer, il fait ressortir que celui qui est resté là-bas est le Père et lui qui a pris chair est le Fils. Oui, ben, je ne veux pas vous couper dans votre développement, mais quand on était tout petit, on allait au catéchisme, on nous a parlé du mystère de la Trinité qui dit que Dieu, c'est un, mais en trois. On nous a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quel parallèle on peut faire par rapport à votre développement? En réalité, je voudrais expliquer terre à terre. Okay. La Trinité, oui, c'est autre chose. Mais je vais expliquer la place du Père et la place du Fils. Ok, allez-y. Le Père étant le Dieu que nous connaissons, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais en voulant travailler, il utilisait le verbe, la parole, qui était Jésus-Christ. Oui. Et Jean 1, à partir du verset 1er, nous disait qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et tout a été fait par la parole. Okay. Et quand vous venez dans ce même chapitre, Jean 1, versets 12 et 13, il dit que cette parole est venue chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçue. Oui, mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, parce qu'il y a deux verbes là, le verbe croire et le verbe accepter. Oui. Il devient fils de Dieu, mais par la volonté de ce Dieu. Donc, tout est fait par la volonté du Dieu créateur. Oui. Et suite
à des situations données, c'est-à-dire la désobéissance de l'homme, Dieu a établi, après plusieurs plans, Dieu enfin a établi, a pris la décision d'envoyer celui qui exécute, celui qui a pris cher. Vous savez, Dieu lui-même n'a jamais pris cher. Oui. Dieu lui-même, il n'a jamais pris cher. Donc, il a envoyé la parole, qui est une partie de lui, mais qui est venue sous forme d'humain. Et c'est là où cette parole a pris le titre de Fils de Dieu, qui a les mêmes pouvoirs que le Dieu créateur, qui exerce les décisions. Et c'est là que revient à ce qu'il disait que il est en harmonie avec son Père. Qu'il est en harmonie avec son Père. Et nous devons aussi voir ceux qui ont collaboré avec Jésus-Christ. Oui, les disciples. Les disciples. Les 12 ou bien... D'abord, il faut qu'il y ait une nuance entre les disciples et les apôtres. Ok. Aujourd'hui, nous avons des apôtres, des disciples, tout ça, tout ça. Disciple, c'est un mot profane. Vous êtes peintre, vous êtes historien, mécanicien. Pas mécanicien. Vous êtes un maître, vous êtes... Si des gens viennent apprendre chez vous, ils sont vos disciples. Ah oui. Et pourquoi vous avez dit le mécanicien? Non, je dis, chez les mécaniciens, nous utilisons apprenti et puis après autre chose. D'accord. Mais ici, oui. L'histoire de maître et de cette disciple entre un peu dans une autre logique. Comme un chercheur, vous voulez dire? Merci, ou autre chose. Oui. Maintenant, revenons sur notre terrain. Oui. La question des disciples et d'apôtres. L'apôtre, au départ, ce n'était pas des gens qui s'habillaient avec des toges, non. C'était des envoyés. Oui. C'était des gens qui étaient avec Jésus. Jésus les formait, Jésus les utilisait, mais il les envoyait. C'était des gens qui étaient des ambassadeurs. Okay. Oui, un peu. Ce n'était pas des trucs, c'était des métiers. C'était ce qu'ils faisaient auprès de Jésus. Oui. Maintenant, il y a les disciples qui étaient plus larges, ils étaient autour de 72. Il y avait plus. Et vous allez voir que à des endroits donnés, d'abord, Jésus essayait tout ce qu'il voulait faire. D'abord avec les disciples, et après, avec les apôtres, et après, il envoyait les disciples. Okay. Donc, revenons. Ceux qui ont collaboré réellement avec Jésus, c'était les apôtres. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Pierre était très proche de Jésus-Christ. Tout à fait. Et c'est lui qui a affirmé premièrement que toi, par rapport à ce que tu fais, ce que nous vivons avec toi, tu es réellement le Fils de Dieu. Parce que Jésus a posé cette question. Oui. Mais je ne voulais pas aborder cette question-là, cette partie-là, cet angle. Je voulais qu'on aille dans Colossiens 2 et que nous observions, nous lisions le verset 9. Et nous allons l'appuyer par le 10. Et ce qui dit ceci. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout tellement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Merci. Ça, c'est la version Louis le second. Moi, j'aime plutôt la version français courant. Oui. Le français que nous partageons tous. Il dit, car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Oui. Donc, Colossiens, ça dit, les apôtres ont expliqué aux Colossiens que tout ce qui habite en Jésus-Christ, tout ce qui est Dieu, a pris corps dans Jésus-Christ et habite en lui. Et que c'est à partir de ça que nous faisons ce qui se passe. C'est à partir de ça que les guérisons, la vie, le changement que nous avons est opéré. Donc, je dois d'abord, vu ces versets, se basant sur Jean 5, verset 18, oui. Sur Jean 10, verset 30, tirer la conclusion simplement que Jésus est Dieu, Fils du Père. Et que le Père, créateur, est Dieu, celui qui coiffe tout. Mais Dieu a témoigné dans Jean 1er que Jésus n'a pas été créé, mais il était là et il a créé le monde avec lui. Mais je voudrais aussi affirmer, d'abord, je voudrais demander à tout chrétien,
de lire la Bible du début jusqu'à la fin. Mais insister pour les chrétiens, nous sommes des disciples de Christ. Nous suivons Christ. De tout faire pour lire régulièrement le Nouveau Testament, mais du début jusqu'à la fin, ce qui nous permettra de comprendre qui est Jésus, comment il s'est comporté et qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que quand nous venons au niveau de Philippiens 2 et nous prenons versets 9 et 10, Philippiens 2, versets 9 et 10. Je peux le lire? Philippiens 2, versets 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, vous attendez d'abord là, monsieur le journaliste. Ça, c'est le verset 9 de Philippiens 2. Oui, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pas ça, mais le nom qui est au-dessus de tout nom, mais où il va exercer ce nom? Où se trouve ce nom? C'est là que je vous demande de faire cela. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Que tout genou fléchisse dans les cieux. Attendez, monsieur le journaliste. Dans les cieux, il y a Dieu. Et pourquoi Dieu exige que tout genou fléchisse dans les cieux? Donc, il y a unité entre lui, Dieu, et Jésus-Christ. Parce que s'il donne ce pouvoir-là à Jésus et que lui-même exige que tout genou fléchisse pour Jésus dans les cieux, donc Dieu lui-même est obligé de s'agenouiller pour Jésus. Donc c'est ce qui confirme réellement l'unité de Jésus-Christ avec Dieu dans les cieux. Et je reviens, on peut continuer. Sur la terre et sous la terre. Chez nous, sur la terre et sous la terre. Donc c'est pour et conclure plus ou moins et dire que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est une question de croyance, c'est une question d'acceptation. Si vous acceptez et que vous croyez, vous verrez la force de notre Seigneur, vous verrez les miracles et vous aurez la vie éternelle. Vous avez dit tout à l'heure dans votre développement que les chrétiens avaient besoin de lire la Bible pour savoir vraiment qui est Jésus. Est-ce que cela veut dire que vous voulez exclure ceux qui ne sont pas chrétiens? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir qui est Jésus? Bon, je voudrais d'abord que nous soyons clairs. Oui. Celui qui n'est pas chrétien, ce n'est pas un devoir pour lui de lire la Bible. C'est pour sa culture générale. Mais un chrétien, c'est une obligation de connaître les principes, les lois et bon, il y a réellement les connaissances qui fera de toi un bon disciple. Donc, je prie encore que tout chrétien qui est réellement chrétien dans son cœur, de lire la Bible. Mais ce que je conseille est plus subtil. Je dis de lire la Bible du début jusqu'à la fin. Sinon, on ne connaîtra pas réellement Dieu et on n'aura pas la connaissance même de Jésus-Christ. Parce que quand les gens prennent de façon ciblée, ils ont l'impression que les choses se contredisent. Quelqu'un qui prend par exemple dans la toute première alliance et qui le compare avec, peut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé que ce qui est dit ici est contraire à ce qui... Non. Si vous lisez le tout, vous comprendrez que c'est une suite logique pour régler un seul problème, la désobéissance de l'homme, la séparation de l'homme d'avec Dieu, c'est-à-dire pour remettre Dieu et l'homme ensemble, en communion. Oui, mais quand nous observons notre société, il y a des gens qui s'élèvent parfois et qui disent qu'ils sont Dieu. Nous avons des exemples qui sont Dieu, qui sont fils de Dieu, des gens qui se font passer pour Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui peut aider les chrétiens à savoir vraiment faire la différence? Parce que vous avez démontré que Jésus, il est le Fils de Dieu et nous sommes tous enfants de Dieu. Et maintenant, quand des hommes se lèvent, se taguent d'une certaine autorité qu'ils ont et se taguent d'une certaine popularité et disent qu'ils sont Dieu et qui essaient aussi de démontrer quand même des démonstrations de force pour montrer qu'ils sont quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans la bonne ligne droite, dans la ligne droite? Merci. Je voudrais d'abord dire que Dieu, Jésus-Christ lui-même, a fait ses mises en garde. Il dit dans Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes
et sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. D'abord, pour le chrétien, tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Donc si tu es inquiet, il faut d'abord voir si ce qui se passe est conforme à ce que Jésus a dit. Il faut observer parce que ceux qui se targuent de dire ils sont Dieu, ils sont des envoyés, nous voyons la manière dont ils se comportent. Il faut l'analyser. Jésus, quand il est venu, regardez ce qu'il a fait. Premièrement, il s'est basé d'abord sur l'amour du prochain. De façon irréprochable, il réglait les problèmes qui se posaient devant lui. Mais pour en tirer bénéfice, non. C'est pour la gloire de Dieu. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort pour des humains. Pour des humains. Mais il n'a pas eu de maison. Il n'a pas eu rien du tout. Mais il dit, le Fils de Dieu est venu sur cette terre. Il n'a pas où mettre sa tête. Alors que les animaux eux-mêmes, les oiseaux ont des nids. Les animaux de la brousse ont leur tanière. Le Fils de l'homme n'a où poser sa tête. Observez ces gens-là. Oui. Mais je voudrais vous dire, pour finir, que quand vous voyez dans l'histoire, il y a eu tellement de gens et nous savons leur fin. Leur fin est triste. Vous avez cité un verset tout de suite, Colossiens 2, verset 8, je crois bien, qui nous dit exactement, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mais est-ce que ça veut dire qu'on devrait complètement se départir de nos traditions? Parce que j'ai l'impression que même quand nous allons dans nos églises, les lieux de culte et tout, il y a forcément notre tradition qui transparaît à travers ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut certifier que ce que nous faisons n'est pas forcément un peu l'héritage de la tradition dans laquelle le Christ a vécu? Merci. Et là, je vais aborder cette question-là sur un point très clair. La justice. Dieu, c'est la justice. Dieu, ce n'est pas des tabous. Si dans la tradition, on dit, il ne faut pas balayer la nuit parce que c'est interdit, et on ne te dit pas pourquoi c'est interdit, c'est un tabou. Ouais, un peu. Si c'est droit, c'est la justice, ça vient de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout ce qui est dans notre tradition, qui est dans la justice, qui est dans... qui honore l'homme, qui met l'homme en valeur, est de Dieu. Même quelqu'un qui est obéissant, un fils de Dieu qui est désobéissant, a toujours une partie en lui de l'Esprit de Dieu. La souveraineté de Dieu est sur tous ses enfants, quel que soit où tu es. Donc, quand dans nos traditions, vous voyez que telle chose n'est pas dans la droiture, dans la justice, sachez que la main de Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est jamais dans ce qui est courbé, ce qui est tordu. L'origine du péché, de l'iniquité, c'est ce qui est courbé, ce qui est tordu, ce qui est contresens. Donc, tout ce qui est dans notre tradition et qui est contresens, nous le voyons, nous avons été à l'école, n'émane pas de Dieu. Mais tout ce qui est dans la logique normale, d'abord, c'est dans la volonté de Dieu. Donc, je demande aux chrétiens. Un chrétien ne s'agenouille pas pour les idoles. C'est seulement Dieu. Et donc, si ça ne glorifie pas le mal et que c'est le bien, c'est dans le bon sens de Dieu. Et je vous bénis. Ok, pasteur Caliste Kounouvou, vous avez entretenu sur la divinité de Dieu et je crois que nous devons retenir que la divinité de Jésus-Christ, pas sur la divinité de Dieu, nous devons retenir que Jésus est Dieu parce qu'il a été dit dans la Bible que le Père et lui, ils sont un. Il a également été dit que Dieu a mis toute sa confiance en lui. Il a été également dit que toute la divinité habite en lui. Et donc, nous devons reconnaître Jésus comme Dieu, lui donner la gloire qu'il faut, l'adorer comme il faut, pour qu'il soit présent en nous, pour qu'il nous aide et nous garde dans la fidélité qu'il a eu lui-même à son Père, qui lui a permis de pouvoir accomplir cette œuvre
de sauvetage, cette œuvre salvatrice, cette œuvre de salut pour l'humanité qui est allée jusqu'à sacrifier sa vie pour nous sauver du péché. Je crois que je suis resté fidèle à votre développement de ce matin. Oui, monsieur. Et sur ce, je vais vraiment vous dire merci pour nous avoir entretenus sur la question et demander que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint vous éclaire, vous donne la force d'aller, de puiser encore au-delà de ce que vous avez déjà. Je reçois au nom de Jésus. De la Bible, pour que vous puissiez toujours nourrir le peuple de Dieu, pour le garder, vous êtes un berger, vous devez pouvoir garder les brebis dans le troupeau. Amen. Merci infiniment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et merci également à vous, chers amis internautes qui nous suivez sur cette émission La Parole. Vous êtes bénis, vous êtes abondamment bénis. Et je prie pour que l'Esprit Saint vous éclaire et établisse sur la table de vos cœurs tout ce que nous partageons comme enseignement ici à travers cette émission et que cela puisse vous permettre d'être des chrétiens fidèles, fidèles à Dieu et non pas aux hommes, respectant toujours la volonté de Dieu. Merci. Vous êtes bénis.